il y a eu les assises de la conférence nationale et il y a eu des travaux qui ont été passés en commission. Pendant ces travaux en commission, toutes les personnalités qui étaient conviées, Denis n'avait pas voulu y venir. Mais Céline a été contrainte. Et Céline contrainte, il y a eu une intervention où on disait on ne peut pas l'écouter. Mais entre-temps, Céline a eu à faire une confidence au président. Au président de la commission, Angaji. Je préfère le dire en patois. Parce que la personne qui me l'a transmis à Paris me l'a dit aussi en patois. Je ne dis pas que je suis l'auteur, mais je dis, et la personne au jour d'aujourd'hui, on lui a dit en patois ceci. Ampani, Muntwaou, je dis bien, Muntwaou, ça, c'est ce qu'aurait dit Céline Ngouabi, c'est cela. Ce qu'aurait dit Céline Ngouabi au président de la commission à assassinat. En off. Et le président de la commission assassinat, bouillon qu'il était. Parce que nous, pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, qui ne comprennent pas évidemment la langue, c'est pour leur traduire un peu ce que tu viens de dire. Et donc, devant le président de la commission, le nom c'est qui déjà? Roger Albert Massema. Le monsieur dont tu voulais connaître la vérité, oui. Ce sont ses propres parents. Parents qui l'ont assassiné. Et n'oubliez pas, parce qu'au sortir de la conférence nationale, cet intéressé sera nommé maire. L'Afrique se sent absolument suffisamment mûre pour savoir prendre ce qui lui convient et laisser ce qui ne lui convient pas. Mais dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. 25 mars 1977, 25 mars 2022, cela fait 45 ans jour pour jour, le deuxième président de la République du Congo, Alphonse Massamba Deba, fut exécuté à la suite d'un procès stalinien tenu en secret. Malgré quelques tentatives de réhabilitation de sa mémoire pendant la conférence nationale souveraine en 1991, les restes mortels du président Alphonse Massamba Deba n'ont jamais été rendus à sa famille. Sa tombe, jamais connue. Certaines sources disent qu'il aurait été dépecé en morceaux puis donné aux fauves au parc zoologique de Brazzaville. On en reparle aujourd'hui sur notre plateau, en cette date anniversaire de la commémoration de sa mort. Avec moi sur ce plateau, Jean-Richard Sambadiankoumbi, fils d'un des proches collaborateurs du président Alphonse Massamba Deba. Vous êtes économiste de formation, vous avez étudié à l'Institut de l'économie nationale de Kiev. Vous êtes résistant à la tyrannie congolaise. Vous êtes aussi l'autorité morale du concept devoir de mémoire. Le sang des martyrs et des héros de la République réclame vérité, justice et réparation pour une nation réconciliée et qui se traduit littéralement par Nchimu Nimayela. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier, à toutes les compétences et capacités qui ont œuvré pour que cette invitation puisse avoir lieu. Je vous en prie, Jean-Richard. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez bien fait de choisir Keller TV. Moi, c'est Christian Perrin. Jean-Richard Sambadiankoumbi, je disais que nous allons parler de la mort du président Alphonse Massamba Deba. Et vous êtes fils de celui qui fut un des proches collaborateurs du président Alphonse Massamba Deba.
Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler le contexte de ces événements, les prémices de ces exécutions? Ce dont vous me posez comme question, vous savez que chez nous en Afrique, les parents ne s'ouvrent pas ou s'ouvrent rarement aux enfants. Vous aviez quel âge à 7 ans? Comme information, c'est vous aviez quel âge? Oui, vous aviez quel âge en cette période-là? En 77, exactement quand le président Ngouabi est assassiné, en 77, j'avais 16 ans. Et au mois de mai, à la récession de papa, donc j'avais 16 ans. En décembre de l'année qui venait, donc 78, lors du procès du mois de janvier-février, j'en avais totalisé 17. Janvier-février 1900. Vous dites? Pardon, janvier-février de quelle année? Ngouabi la mort de Ngouabi est constatée en mars 77. Samba Diankoumbi et ses amis sont arrêtés pour beaucoup au plus tard au mois de mai 77. Ils vont purger une période en prison. Et je sais que sous la pression de la communauté internationale, les pouvoirs militaires à l'époque étaient obligés d'engager un procès afin de justifier la version officielle de la mort du camarade Marien Ngouabi. Et le procès se tient du 3 janvier 78 au 6 février 78. Exactement. Donc, je comptabilisais 17 ans. Mais vous retiendrez que l'absence de l'affection et de l'autorité paternelle à mon niveau en tant que jeune adolescent nous a beaucoup frappé. Et j'ai fait mes recherches, j'ai consulté les archives de mon père, j'ai été en formation auprès de ses amis, dont beaucoup ne sont plus de ce monde. Je parlerai de Aimé Machika, à qui nous avons accompagné et qui est décédé l'année passée. Je parlerai d'André Obessa et j'ai eu des relations privilégiées avec celui qui deviendra, qui était maire, qui deviendra ministre d'État sous la présidence Lissouba, M. Lambin Galibali, et qui a été même l'une des... Quand vous allez voir parmi les 43 personnes accusées à ce procès, il était présent. Donc, ok, Richard, vous, à votre niveau, qu'en savez-vous de la mort, bien entendu, du président Alphonse Massamba Deba? C'est vrai que vous avez fait des recherches après, mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous avez pu récolter? Non, mais c'est-à-dire, la mort du président Massamba Deba est d'abord à considérer comme une des conséquences directes de la mort du président Marien Ngouabi. Maintenant, le déroulé, la description, personne ne pourra vous le dire, parce que nous étions sous un terrorisme d'État orchestré par les militaires, et ce n'était pas évident. Mais nous savons qu'à un moment, Massamba Deba sera arrêté chez lui le vendredi 18 mars. Vous voyez bien qu'entre le 18 et le 25, il ne se passe pratiquement pas un mois. Et je sais que d'après les dires du défunt Galibali, qu'il avait vu dans les locaux de l'état-major, et ce n'est qu'après qu'on tiendra que soi-disant, d'un côté sur la version officielle, les militaires vont lui donner une accusation et vont mettre en place une cour martiale.
Mais l'existence et le fonctionnement de cette cour a été mis en mal à la conférence nationale. Donc, c'est un ombligo qui fait de telle sorte que c'est son engagement en politique qui a fait que de telle sorte que les militaires pensaient que c'était un élément gênant. Oui, mais lorsqu'on lit la version officielle, là, il est accusé d'être l'instigateur de l'assassinat, bien entendu, de Selon Mariam la Ngouabi. version officielle, il était accusé d'être le comploteur de l'assassinat du président Mariam Ngouabi. Mais là encore, il y a une autre question qu'il faut se poser de savoir. Parce que selon la version officielle, on nous dira, elle va être colportée beaucoup de malfaçons. On nous dirait que le camarade Mariam Ngouabi était mort dans l'enceinte de l'état-major à la suite des coups de feu. Donc, voilà. Mais en 91, à la conférence nationale, cette version a été battue en brèche. En brèche, oui. Par les dires de l'équipe scientifique médicale qui avait reçu le corps pour le préparer à... Donc, vous comprenez qu'en réalité, la description de l'assassinat du président Mariam Ngouabi, du cardinal Émile Dayenda et d'Alphonse Massamba Deba, c'est un casse-tête chinois. Nous avons pour mémoire ce que le capitaine au Congo, un des membres de CMP dira à la conférence nationale, soyons soutenants devant tout le peuple congolais. Même au CMP ne savait pas qu'il y avait plus malin qu'eux. Et vous verrez dans quel sens que dans ce casse-tête chinois, celui qui a l'épingle du jeu n'est autre que le néron tropical au jour d'aujourd'hui, qui pour des raisons X ou Y n'entend pas laisser le pouvoir. Et toujours dans la recherche évidemment de la vérité, quelqu'un nous apprenait que, enfin certaines sources nous disent que finalement sa femme, qui est Céline Ngouabi, qui vit encore, aurait lâché la vérité à quelques personnes dans un cercle restreint. Bon, là vous allez me permettre d'être un peu assez long. Ce que je sais, nous, à la sortie du procès, nous étions traumatisés. Et le procès de votre père, c'est cela? Le procès de nos pères. Nous étions traumatisés. Oui. Donc, on a dû quitter le Congo dans les années... Moi, personnellement, j'ai quitté le Congo. J'ai réussi à sortir des mains du filet en 1985 pour aller en Union soviétique, où j'ai vécu une bonne partie de ma formation académique. Mais, entre-temps, nous avons réussi, comme force extérieure, à obtenir ou à impacter les assises de la conférence nationale souveraine. Et vous vous rappellerez que... Et si on revenait d'abord sur le procès, quelles ont été les sentences prononcées à ce procès? Combien de personnes avaient été en fait accusées, étaient sur le banc des accusés, et combien ont été acquittés, combien ont été condamnés à mort De mémoire d'ado, oui. Ils étaient 43 accusés. 43 accusés. Et vous verrez dans le journal Moueti et le journal Etumba que les pages des accusés, où il y a les images des accusés, et il y a le journaliste Apollinaire Ngolongolo qui a aussi fait un travail d'investigation assez pointilleux dans ce sens. Et ils étaient 43. Combien avaient été condamnés à la peine de mort, oui? Parmi les 43, ce qui a marqué, il y a eu 11 condamnés à la peine capitale. Et la sentence a été prononcée ou avait été prononcée le lundi 6 février. Juste après la sentence passée à midi, le soir, le général Joachim Yombi Opango fera une allocution où il dira qu'aucune grâce ne pouvait être accordée à ces
réactionnaires de l'époque. C'est comme on dit, c'est l'hypocrisie politique. Ceux qui étaient des révolutionnaires, ceux qui avaient œuvré pour que août 63 puisse aboutir, quelques années après, on le prenait pour les réactionnaires. Et au cours de ce procès, pardon Jean-Richard, au cours de ce procès, c'est vrai que vous étiez encore très jeune, vous avez dit 16 ans. Mais il y a des enfants qui existent. Oui, évidemment. Est-ce qu'on avait eu à présenter quand même des preuves? Il y avait des éléments compromettants qui pouvaient… Non, mais il ne pouvait pas avoir des éléments comportements. Ce dont, au nom du concept de devoir de mémoire, nous interpellons certains membres du jury qui sont encore en vie, dont le premier ou second vice-président, parce qu'aux nouvelles, Asmé Kong était décédé, Richard Reyeni était décédé, Fulgence Milandou, pratiquement un peu rentré dans les oubliettes, mais il reste Monsieur Chipinda Kwangou, qui était un des cadres de la République, président du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, mais il avait donc été nommé au niveau de ce procès. Ce que nous demandons à ceux qui restent en vie, sur quel document, sur quel dossier avait-il jugé les personnes? Est-ce la version officielle? Et si c'est la version officielle, qui avait tenu les investigations? Est-ce que les investigations avaient été tenues par des OPJ? Mais fort malheureusement, ce que nous savons, quand vous avez l'arme sous le manteau, vous n'êtes pas libre. Cette période de Brazzaville, elle vivait sous la terreur PCTiste, militariste, dont on ne pouvait pas s'exprimer. Fort heureusement, c'est le combat de toute une vie qui a fait de telle sorte que, en avril 91, vous rappellerez comment M. Louis-Sylvain Goma, pendant les premiers jours de la conférence nationale, ne voulait pas du caractère souverain de cette conférence. Et il voulait encore manipuler, comme des conférences d'avant, ou comme celles qui se passent au jour d'aujourd'hui sous forme de concertation. Et dans ce cas-là, c'est le travail des forces acquises à l'alternance de gouvernance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que vous allez voir que le pouvoir de Brazzaville avait commencé à douter de lui. L'expression de ce doute arrivera le 21 avril 1991, pendant que ça bouillonnait au niveau du palais du Parlement. Le sieur Néron s'est fait un discours ou pour enjamber, pour éviter le pire, comme ce que aurait dû vivre, ce qu'aurait vécu le génie des Carpates, Ceausescu, parce qu'il y avait de fortes tensions pour qu'on aille le déloger au palais. Et il a dit, est-ce que avait-il conscience de ce qu'il disait? Mais il avait fait ressortir une allocution en pleine soirée où il dirait que dans l'histoire de ce pays, il y a des choses nouvelles qui ont apparu. Le président Youlou n'étant plus de ce monde, le président Massamba n'étant plus de ce monde, le président Yombi est parmi les conférenciers, et c'est moi qui suis aux affaires. Donc, au nom de tout ça, j'assume. Voilà. En réalité, évidemment, en réalité, ça ne voulait rien dire puisqu'il a encore récidivé et nous savons ce qui se passe. Quand on explique les enjeux de cette commémoration au jour d'aujourd'hui, c'est juste pour dire, en politique, il faut savoir se projeter. Et les gens ont cru en la bonne naïveté citoyenne
Oui, moi patriotique. je veux qu'on revienne encore un peu en arrière, hein, un petit, comme qui dirait, on regarde un peu le rétroviseur, on revient sur le procès. Vous avez dit ils étaient 40 à être mis à la 43, barre, 43 exactement. 43 11 furent condamnés à la peine capitale. capitales, oui. Et parmi les 11, le 11e, étant donné qu'il avait été condamné par contumace, parce qu'il C'était qui? il avait quitté le Congo quelques mois avant l'assassinat du président Marian Ngouabi. Ça aussi, c'est un dossier que j'ai pu avoir par le truchement de l'intéressé et par le truchement de M. Enemachika, qui est parti il n'y a pas très longtemps, qu'il avait hébergé parce qu'il se trouvait en séjour à Paris. Donc, parmi les 11, il y a Oui. eu 10, dont condamnés à la peine capitale, refusé d'être graciés par le général, président. Joachim Yombio Pango, oui. Exact. Et ils sont passés, ils avaient été passés au matin, au petit matin, le mardi 7 février. C'est-à-dire qu'ils avaient été exécutés froidement. Voilà. Donc, Et d'accusés à tort. Parmi ces exécutés se trouvait évidemment votre père également, c'est cela? Parmi les 10 se trouvait Dominique Samba-Diankoumbi, que j'appelle souvent le premier du nom. Et donc, lui, en réalité, en fait, il est mort. On l'a accusé d'être en complicité avec qui exactement? Ceux qui ont donné la mort à ce... C'est-à-dire, pour les militaires, il fallait justifier la version officielle Oui, de de la la mort de mort Mariam du Ngouabi. président Ngouabi. Comme cette version était amputée au président Alphonse Massamba Deba, Oui, et il fallait donc ratifier tout le cercle des proches qui ont été soit avec lui pendant la traversée du désert, soit qui étaient avec lui dans son engagement politique, parce que l'on crée seul, l'on perdure et l'on gagne en équipe. Et M. Samba Diankoumbi a toujours été fidèle dans ses relations. Il va rencontrer M. Alphonse Massamba Deba dans les années 50, juste avant, dans la lutte pour l'indépendance, en passant par la proclamation de la République. Après cela, quand cette équipe va être remerciée en don de chien par le président Joulou, une fois l'indépendance octroyée, ils vont se replier et vont revenir à la charge en 63 pour réussir. Politiquement, on va appeler le coup d'État d'août 63, mais d'une manière historique, on va l'appeler comme les 3 journées glorieuses. 13, 14, 15 août 63. Alors, si on restait, oui, Jean-Richard, est-ce qu'on peut rester un peu, parce que nous sommes tenus par le temps, il faut qu'on gère aussi le temps. Alors, on revient sur le procès. Vous avez dit les 11 qui avaient été condamnés à la peine capitale, 10 ont été exécutés, un a pu, trouver la grâce de se retrouver quelque part, et parmi les 10 se trouvait donc votre père. Est-ce que c'est parmi ces 10 que se trouvait aussi Massamba Deba qu'on a? Alphonse Massamba Deba est arrêté chez lui à Bakongo. Là, vous allez avoir le témoignage d'un de mes instituteurs en matière culturelle qui a même dit que certains disent qu'il a été pris à Boko, d'autres disent qu'il a été pris à Bakongo chez lui. Mais les données que nous avons, nous, ayant droit, est que le président Alphonse Massamba Deba avait été pris à Bakongo. À Bakongo. Et à la suite, c'était quoi? Une fois qu'il avait été pris? Il s'est retrouvé dans les locaux de l'état-major. En y venant, il a été convié par les dirigeants provisoires qui avaient pris le pouvoir de force ce 18 mars. Pendant 2 ou 3 jours, il avait été séquestré. Il n'y avait pas de droit de visite à le voir. Et ce n'est que le 21, le 22, je dirais plutôt le 24, que le colonel Eyabo, à l'époque, qui était le président de la commission enquête. Mais c'est comme on vous dit, ce que nous savons,
une cour martiale avait été instruite. La composition, personne ne la connaît. Et donc, si j'ai bien compris, c'est ce 24-là qu'il sera jugé, c'est cela? Qu'il passera à la cour martiale? C'est du 24 au 25 qui sera jugé par la cour martiale. Et dans la nuit, là. Séance tenante, on a dit peine capitale. Avait-il un avocat? On ne sait pas. La peine capitale est sans possibilité de recours. Ce qui est étonnant, c'est que Eyabo, quand il a l'information, en tant que président de la commission instruite, il a l'information, il dit, mais il a dû sortir du camp 15 août pour aller à l'état-major, disant qu'il a été, disons, désagréable devant la direction politique et militaire du pays. Parce qu'eux, ils commençaient à peine à instruire le dossier. Oui. Et une fois, sans la fin de l'instruction, il y a une cour martiale qui est instruite. Et la cour martiale décrète ou décide d'une peine capitale sans possibilité de recours. Et quand ils ont décidé… La commission n'était même pas informée. C'est pour ça que le président de cette commission a posé la question de savoir, mais avec quel dossier vous avez traité le cas Alphonse Massamba Déba? Vous avez jugé le président. Et quelle est la composition de cette cour martiale? Et au vendredi matin, tôt le matin, ceux qui l'ont vu de la cellule que j'ai réussi à rencontrer en off diront que c'est vendredi aux premières heures de la matinée qu'il avait été buté. Et donc, cette cour martiale… 17. Donc, cette cour martiale a récupéré Alphonse Massamba Déba à la commission qui était en train de mener les enquêtes, c'est cela. Et puis, ils l'ont passé à une cour martiale et très vite, la même nuit, ils ont décidé de son exécution, c'est cela. Je crois que vous avez tout compris. Et aux premières heures de la matinée, ils l'ont exécuté. Mais ce qui est écœurant, jusque-là, j'allais dire 45 ans après, on n'a jamais su où est-ce qu'il a été enseveli, où se trouve son corps. Et certaines sources disent d'ailleurs qu'il aurait été dépecé en morceaux et qu'on a donné aux fauves au parc zoologique de Brazzaville. La version, pendant la présidence de Pascal Lissouba, vous n'allez pas sans oublier que Pascal Lissouba, au début de son engagement politique, avait été Premier ministre de la présidence d'Alphonse Massamba Déba. Donc, une fois arrivé au pouvoir, il avait pensé qu'il fallait, devoir de mémoire devant cet ami, devant cet aîné, il fallait retirer les traces. Mais les gouvernants qui venaient à peine, qui avaient été écartés du pouvoir, n'entendaient pas lâcher l'info. Donc, mais une information a circulé durant la présence de Lissouba que la version du parc zoologique semblerait être la plus plausible. Plausible, oui. Et c'est pour ça que en 91, quand la conférence nationale avait décidé de remettre les dépouilles mortelles de tous les accusés à tort au procès, vous allez voir que le gouvernement a balbutié parce qu'il n'avait pas de corps. Et de jour en jour, c'est pour faire prendre un chemin de raccourci que le président Alphonse Massamba Déba a été, que le stade de la révolution à l'époque a été débaptisé président Alphonse Massamba Déba. Mais pour nous, au niveau de la résistance qui semblons, parce qu'on peut tuer l'homme, mais on ne tue pas l'idéal de l'homme. Et l'idéal de l'homme, il y a les éditions Paris qui ont rassemblé tous les discours politiques du président Alphonse Massamba Déba et on a fait un ouvrage à 2 tomes. Et là, nous avons une conférence qui est prévue pour
le samedi pour honorer le 45e anniversaire, commémorer selon l'idéal que cet homme a bien voulu partager avec toute son équipe depuis les années 50 jusqu'à en 63 quand il accède au pouvoir. Alors, mais en dehors d'Alphonse Massamba Deba, le président Alphonse Massamba Deba, les autres, on avait retrouvé leur corps, c'est ça? Les autres, c'est le seul corps qui avait disparu? Non, mais là, il faudra parler de la classification des personnes qui ont été inculpées à tort. Et cette classification, à notre humble avis, nous la classons avec trois têtes de pont. Oui. La première tête de pont, c'est celle du président Ngouabi, comme c'était lui l'élément déclencheur. Mais derrière cette tête de pont, on a juste sa famille n'avait pas été touchée. On a juste vu le cas du capitaine Kimboalankaya qui avait rejoint la vie civile. Donc, il sera assassiné aussi ce 18 mars par une délégation des militaires qui était allée le prendre chez lui au plateau de 15 ans. La deuxième tête de pont, c'est celle du pasteur de l'église catholique romaine, le cardinal Émile Bayenda, qui même, aujourd'hui, vous allez voir que dans ses attributs de pasteur, il a voulu réunifier le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'au centre. Donc, là, derrière ce pasteur, nous disons que c'est tout le peuple congolais qui a été pratiquement embrigadé dans une histoire qui n'est connue que d'un acteur, dont le Néron. Et après, il y a le cas Alphonse Massamba Deba. J'allais oublier que sous le président, la tête de pont Ngouabi, il y a eu des militaires qui étaient tombés à l'état-major et il y avait, je crois, il y avait un certain payant, il y avait un combattant Koumou, il y avait un soldat de première classe sous Koumou. Mais la tête d'affiche, qu'on a semblé beaucoup vilipender et dont le vuvuzela a été au maximum, c'est en dessous. Donc ça, c'est derrière le président Marien Ngouabi. Maintenant, derrière le président Alphonse Massamba Deba, c'est là où le nombre, mis à part le côté ethno-régionaliste, il y a eu 2 personnes qui sont tombées parce qu'il y avait un commando amené par le capitaine Guikadili qui s'est retrouvé dans l'enceinte de l'état-major et 2 personnes étaient tombées ou sous les balles à l'époque. Il y a Mienakou Albert et Tadé Koudilissa. Ensuite, nous venons au procès sur les 11, 10 sont passés. Je parlerai Jean-Pierre de Diganga, Étienne Mizele, Mizele, Samba Diankumbi, Konza, Kuba, Sissoulou, Djenzenza, Kikuba et 2 autres dont je pourrais, vous verrez sur la liste, mais ils étaient 10. Alors, ils étaient 10. Et je finis. Il y a un épisode que peu ne comprennent pas. Parce que une fois que ces derniers ont été passés aux armes, le mardi 7 février, le dimanche de la semaine qui est en cours, le capitaine Barthélémy Kikadidi avait été aussi assassiné. Mais ça, c'est à Lufouti. Donc, voici la période quand nous parlons des conséquences directes de la mort du président Marien Ngouabi. Et donc, dans le cas, par exemple, oui, on va peut-être revenir là-dessus. Et dans le cas, par exemple, de votre père, M. Samba Diankumbi, une fois qu'il a été condamné à la peine capitale, vous avez retrouvé tout de même le corps, la tombe?
Mais non, Christian, je ne sais pas si tu as en mémoire, quand vous avez la baïonnette, quand je vous dis que le peuple congolais vivait sous un traumatisme, nous avions un certain Florent Tiba qui se disait rapporteur. Mais quand il parlait le matin, non pas qu'il n'avait pas la main, dans cette état de la trentaine, tout le monde avait la peur aux fesses. Donc, quand les parents sont assassinés, la culture bantou recommande qu'on remette les dépouilles mortelles aux familles. Aux familles, oui, oui. Mais cette culture bantou a été foulée aux pieds. Donc, à l'opposé de ceux qui sont tombés avec Diawara et de ceux qui sont tombés en 70, les 10 suppliciés du février, on ne connaît pas leur tombe. Certes, après, il y a juste quelques 2-3 ans où nous avons des pistes. Mais comme c'est le fait que nous sommes dehors, que nous menons maintenant un combat à distance avec les cancres qui se sont accaparés de la République, que beaucoup d'éléments commencent à nous arriver. Et donc, dans le combat que vous menez, il faut retenir que pendant la conférence nationale, il avait été décidé, acté, un des actes, je crois que c'est le 214 ou 215, qu'on devait remettre toutes les dépouilles mortelles aux familles. Mais ce texte-là n'a jamais été appliqué. Sauf, même si dans le texte, il dit un acte exécutoire immédiatement et qui était enregistré. Mais quand vous êtes dans un pays, même les actes que vous prenez, les lois que vous prenez, vous n'arrivez pas à les appliquer. Est-ce que ça, c'est une république ou c'est une jungle? Alors, mais face à tout cela, puisque après vous nous disiez aussi que, et je crois que je l'ai rappelé d'entrée de jeu, que finalement, Céline Gouabi vous dira que, bon, son époux avait été, c'est ce qu'elle vous aurait dit, c'est cela? Est-ce que vous le confirmez? Et puis je vais continuer ma question. Vous savez, moi, d'entrée de jeu, je vais vous dire ceci. Bantou de la capitale avait chanté une chanson. Makambomi Balé et Bomi Mokilimo Mobimba. Il y a Liboso, c'est Likamboya Falanka. Il y a Mibale, Likamboya, il y a Bassi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Unité na bango et que koko kawona. Ce qui moi si à côté na katina na bango. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Oui. Attendez, donnez-moi le temps. Voilà oui, mais on doit aussi respecter le temps que nous avons. Donc allons-y, droit de voilà. Parce qu'il faut que le peuple congolais sache pourquoi on en arrive à là. Oui. Et on ne peut pas l'affirmer scientifiquement parce que quand deux personnes se voient la nudité, ce ne sont que ces deux personnes qui connaissent. Donc, et des années après, il y a eu un mariage qui a été célébré à Kintele. Une certaine Congolaise avait été mariée à la mairie de Kintele, d'après un de vos collègues journalistes de Télé Congo, que la mariée avait été présentée à l'hôtel par les parents. Si devant tout le monde, l'intéressé a ramené une fille dont la maman est Céline, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut réfléchir. Bon, je vais vous aider parce que c'est aussi, comme je l'ai dit, pour l'intérêt. Pardon, Jean-Richard, il faut qu'on mette d'abord un peu la lumière à ce niveau parce que les téléspectateurs qui nous suivent, comme je vous ai dit, tout le monde ne connaît pas l'histoire du Congo, donc il y a ceux qui découvrent. Alors ici, si j'ai bien compris, Jean-Richard est en train de nous parler du mariage de Dominique, en fait la fille de Céline, que Céline Ngouabi a eu avec Denis Sassou Nguesso. De toute façon, ce n'était un secret pour personne. Et que les deux parents étaient présents. C'est bien ça. Ce jour-là, à la mairie de Kintele. Dominique, la fille de Céline et de Sassou Nguesso. D'accord.
si les deux parents sont présents, ils ont eu cet enfant-là quand? Est-ce que c'était pendant le veuvage ou le président Ngouabi se faisait codifier par son petit de confiance? Et donc, une affaire de jambes en l'air, et je reviens dans ce cas, c'est pour ça que quand il y a eu la pression intérieure appuyée par la pression extérieure, il y a eu les assises de la conférence nationale et il y a eu des travaux qui ont été passés en commission. Pendant ces travaux en commission, toutes les personnalités qui étaient conviées, Denis n'avait pas voulu y venir. Mais Céline a été contrainte. Et Céline contrainte, il y a eu une intervention où on disait on ne peut pas l'écouter. Mais entre-temps, Céline a eu à faire une confidence au président de la commission, Angaji. Je préfère le dire en patois, parce que la personne qui me l'a transmis à Paris me l'a dit aussi en patois. Je ne dis pas que je suis l'auteur, mais je dis, et la personne au jour d'aujourd'hui, on lui a dit en patois ceci, Ampani, Muntwaou, je dis bien, Muntwaou, Baben Kwaba, Wondawo. Ça, c'est ce qu'aurait dit Céline Ngouabi, c'est cela. Ce qu'aurait dit Céline Ngouabi au président de la commission à assassinat. En off. Et le président de la commission assassinat, bouillon qu'il était. Parce que nous, non, pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, qui ne comprennent pas évidemment la langue, c'est pour leur traduire un peu ce que tu viens de dire. Et donc, devant le président de la commission, le nom c'est qui déjà? Roger Albert Massema. Le monsieur dont tu voulais connaître la vérité, oui. Ce sont ses propres parents. Parents qui l'ont assassiné. Et n'oubliez pas, parce qu'au sortir de la conférence nationale, cet intéressé sera nommé maire, député adjoint au maire de l'arrondissement 4 Mongali. Et d'après des réseaux indiscrets, il avait été empoisonné et il s'est retrouvé en France. En France, le dernier a écrit un livre dont vous allez voir, je crois que c'est Mongo Petit qui avait préfacé ce livre-là. Et il racontera la scène, l'unique fois qu'il avait rencontré le président Sassou en France. Et l'une des raisons de cette mort précipitée de ce politique de grande envergure, c'était le fait qu'il détenait les informations. Et le système de gouvernance du Congo avait décidé qu'il fallait l'écarter du jeu parce qu'il venait de toucher un point qui ne devait pas être connu du grand public. Mais Jean-Richard, face à tout ce que vous êtes en train de nous dire, bon, c'est vrai que dans certains cas, il y a des propos que vous avez rapportés au conditionnel. Et face à tout cela, est-ce que vous envisagez relancer, par exemple, un procès sur ces affaires, ces multiples affaires, notamment l'assassinat de Massamba Deba, l'assassinat de votre père, Samba Dankumbi, l'assassinat du cardinal Émile Baena, de Mariam Ngouabi, pour remettre un peu ces affaires en lumière. Oui. C'est une question importante parce que ce que nous avons réussi à obtenir en 91 n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Et après, certains de nous avons été traumatisés et déçus. Mais quand arrive mars 2012, nous nous sommes dit que le système allait encore reprendre et nous avons engagé la structure qui était informelle, qui nous avait permis de gagner la bataille avec la signature par le président du présidium de la conférence nationale souveraine, les actes, les 5 ou 6 actes, dont la reconnaissance même de
individuelle sur les responsabilités de M. Denis Sassou Nguesso. En un mot, nous avons engagé une procédure qui va sur du long terme. Nous avons donc créé en France déjà l'association qui se dénomme Nchimou YTV en mémoire contre l'oubli. À sa sortie, nous avons réalisé l'analyse socio-historique du procès de Marie Ngouabi et l'année d'après, nous avons organisé l'analyse judiciaire et juridique de ce procès où les événements de mars 77 et ses conséquences. Et là, nous avons organisé aussi, les documents existent sur la toile, l'analyse politique. En dernier ressort, nous avons analysé l'analyse spirituelle de ces événements et il en ressort que le feu commence à prendre. Et nous sommes persuadés que notre combat au jour d'aujourd'hui aura l'une des missions, réussir l'alternance ou réussir à impacter positivement de l'alternance de gouvernance au Congo, et nous ramenerons ce dossier-là avec les preuves historiques que déjà la République avait demandé la révision historique de tous les procès politiques qui ont eu lieu au Congo entre 1958, le jour de la proclamation de la République, et 1992, pendant à la sortie de la conférence nationale souveraine. Donc ça, c'est un projet. Mais il faut réussir l'alternance de gouvernance. Et on ne va pas peut-être sur d'autres cieux ou sur d'autres interviews, on vous donnera encore d'autres éléments, mais ce qui est sûr, ce projet de procès, nous avons réussi pour une fois à remettre sur la place publique les actes de la conférence nationale. Si vous allez rendre public, vous allez rendre compte que l'éveil de conscience du peuple commence à prendre. Et nous arriverons un jour à refaire ce procès-là. En tout cas, merci Jean-Richard Samba-Nkoumbi d'avoir répondu à nos questions. Ça sera probablement la dernière question. Et si vous avez aussi une préoccupation, il faut certainement profiter. Est-ce que vous avez eu l'impression que finalement, le fait que Denis Sassou Nguesso ait dit « j'assume » à la conférence nationale a été comme une façon de tout camoufler, mais que la conférence nationale elle-même également n'a été qu'une trahison, en fait. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi par la conférence nationale? Il y a une citation de Salgenis qui dit « Ils savent qu'ils nous mentent. Nous savons qu'ils savent qu'ils nous mentent. Mais ils continuent à nous mentir. » Faut malheureusement, ce jeu de dupes ne peut pas prendre à nous. Ce n'est qu'avec le temps, avec l'âge, avec la maturité, que nous avons compris que les conseillers qui étaient avec lui en avril, pendant ceux des siens qui étaient restés fidèles à la conférence nationale, lui avaient donné cette boutade-là pour chercher à réussir à éviter le lynchage politique et médiatique sur la place publique. Et après, il a refait peau neuve, ce qui est regrettable que les cracks qui étaient revenus au pouvoir parce qu'ils avaient été butés en 68, ceux qui sont revenus en 91, c'était l'équipe des cracks ou des intellos, des lettrés, qui avaient pensé diriger le pays sous Youlou et sous Massamba. Et le tyran est revenu, il a dit, tout ça c'est de jetez-moi ça à la poubelle. Les archives existent. Même ce discours, cette allocution, c'est pas, disons, cette allocution faite dans son bureau, je ne suis pas sûr que lui-même il se rappellera de ça. Parce que ne croit aux promesses que celui qui l'entend. Celui qui annonce les promesses peut se dire non que dès qu'il a fini là, à la poubelle. Et nous disons
qui ne croit rien n'est éternel sur terre, tout passera, sauf la parole de Dieu qui ne passera jamais. Et dans les livres d'Ésaïe, il dit, ma parole ne revient jamais à moi si elle n'a pas réussi à faire les effets escomptés. Et les promesses de Dieu à l'endroit du peuple congolais sont claires. Maintenant, c'est surtout au peuple souverain de se dire, il ne faut pas aller derrière des gens. Celui qui est détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Et ce peuple va du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est là où je vais chuter. Il y a nécessité de rassemblement. Les Youlou, les Massamba, les Bukambu-Julien et tout ce monde qui ont fait cette première république. Je crois que vous avez reçu le résistant ou l'acteur politique Robert Poitipoangou, à qui j'ai même félicité pour une des rares fois qu'il a ramené une des pierres qui a permis aux Blancs d'imposer la création d'une république aux acteurs politiques de l'époque. Donc, ce que ça souffrait, c'est éphémère. Aujourd'hui, c'est qu'il a juste peur de retomber dans les mêmes erreurs que 91. Et il dit, je n'ai pas envie d'avoir une énième humiliation. J'y suis, j'y reste. Mais malheureusement, le système se fissure à l'intérieur. Et nos sorties, notre lobbying, c'est d'abord arriver à le faire douter. C'est le premier axe d'activité, à redonner confiance au peuple. Pour leur dire qu'en Congo, les anciens nous disent, unissez-vous. Dans la diversité, pas dans l'unicité de la pensée. Il faut reconnaître que cette multitude de tribus que constitue la République, ce n'est pas un handicap. Si handicap il y a, c'est quand on veut aller en repli identitaire. Mais quand vous vous ouvrez aux autres, quand vous ouvrez, les Mboshi vont s'ouvrir au Teke, les Teke intel, vous allez voir que 4 millions, ce n'est pas la fin du monde. La cohabitation, elle est possible. En un mot, la chanson qui va clôturer l'émission, qui est une révélation dans la théologie de la libération, qui est sortie dans le peuple du pôle profond, on dit Ngina Bundisa Congo Vakimus. Je veux rassembler le peuple du Congo ensemble. Et maintenant, c'est à nous de comprendre qu'il faut aller vers ce Mouna Nibisi Congo. En tout cas, merci Jean-Richard Sambadiankoumbi d'avoir été avec nous, d'avoir été disponible. Je ne suis pas le propriétaire du nom. Hein. Donc, c'est-à-dire. Il faut ajouter le deuxième du nom. Le premier du nom, le propriétaire n'est plus ce monde. Ok, d'accord. Donc, Jean-Richard Sambadiankoumbi, le deuxième du nom. C'est bien cela. Exact. Très enchanté, M. Christian Perrin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, chers téléspectateurs, un grand merci d'avoir choisi Téléart TV et de nous avoir suivis. Likez, partagez. Et pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur Téléart TV, c'est de vous abonner pour ne plus rien manquer des programmes Téléart TV. On se dit donc à très bientôt. Merci.